Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle semaine avec nous. On est lundi aujourd'hui. I could never get enough of this old piano. All the crashing sound of the breaking waves down here. Now I've been sitting here most of the day. Don't know why it's so hard to tear myself away. I can almost hear the ocean talking to me, saying, what are you waiting for? When life isn't open door. Alors, petite routine faite. Ce que je fais aussi, c'est le lundi, c'est que j'enlève les plaids de mon... Avant, je faisais le vendredi. Mais comme les loulous souvent viennent le week-end, souvent je devais recommencer le lundi. Donc maintenant, je le fais le lundi. J'enlève les plaids, ils sont dans la machine à laver, ils sont en train de se laver. Je pense que ouais, dans 2 minutes, je vais pouvoir les mettre dans le... En fait, je fais un petit lavage 30 minutes là. Souvent, alors c'est pas que c'est sale, souvent c'est marlé en fait. Voilà. Pour rafraîchir un petit peu, comme je le fais toutes les semaines, c'est pas non plus encrassé. Donc je fais un petit lavage. Et ça se lave bien. Franchement, à 30 minutes, ça se lave bien. Bon, du coup, ça c'est fait. J'ai mis un pantalon ce matin. C'est un peu comme un simili. Je vais être embêtée toute la journée. Je l'aime pas ce pantalon. Enfin, c'est pas que je l'aime pas. Je l'aime bien. Mais il est pas confort. En fait, il glisse tout le temps. Il descend tout le temps en fait, je suis tout le temps obligée de le remonter. Bref, allez, là je vais me maquiller et puis ensuite, quand je vais descendre, il va être l'heure de partir pour aller conduire Stécie. Et une fois Stécie déposée, je vais aller faire. Donc je me maquille, mes plaids étaient secs, toujours avec ma spatule pour les mettre. Stécie est en train de finir de s'habiller, de mettre ses chaussures et tout. On va pouvoir y aller. Prendre ma liste de courses. Je vais juste chercher le frais aujourd'hui. Ma liste de courses, donc tout ce qui est légumes, etc. Les fruits et tout. Et puis ensuite, on rentre. Il fait pas très beau. Alors, on voit que les jours rallongent bien. Parce que là, maintenant, il fait clair. Bon, Stécie commence à 9 h aujourd'hui. Il fait clair, mais j'ai pas l'impression qu'il va faire très très beau aujourd'hui. On a l'impression que le ciel est quand même bien chargé. Je viens d'entrer d'avoir été déposer Stécie et surtout, je viens d'entrer d'avoir été faire les courses. Alors j'ai voulu aller jusque Lidl juste pour aller chercher tomates pelées concassées et ouais, je te prends, regarde, c'était bien ça que j'avais pris, ouais. Et du coulis de tomates parce que je vous avais dit à Colruyt, d'habitude je le prends à Colruyt, c'était pour me faire mon plein du mois et il n'y avait plus rien, même en farine et tout, il n'y avait plus rien du tout. Et en plus j'avais oublié de racheter de l'eau pour mon four, donc du coup je vous montrerai. J'ai juste pris 2-3 trucs, je vous montre après. Et ensuite du coup j'ai été à Grand Frais, voilà. Je vous montre et puis je vous dis le menu de la semaine. Alors on y va. Alors comme d'habitude je précise, alors la dernière fois j'ai précisé ça sur ma viande, sur mes courses de viande, et j'ai eu quelqu'un qui m'a fait un petit commentaire. Bon alors ce commentaire je l'ai supprimé hein, mais c'est parce que je me dis, je le précise et en fait il y en a encore, comme quoi qu'il y a vraiment des gens qui viennent juste pour mettre, vous voyez, un petit commentaire négatif et faire bien piquer quoi en fait. Alors ce commentaire j'ai foutu à la poubelle hein, mais c'était vous consommez, bah, ils sont où les fruits et légumes, vous consommez trop de viande. Voilà, alors les fruits et légumes, je les achète pas au même endroit et ma viande, je ne l'achète pas au même endroit que là où j'achète mes fruits et légumes. Donc là, vous avez des courses juste avec des fruits et des légumes et il n'y a pas de viande. Mais c'est marrant parce que sur ce genre de vidéo, on n'a pas de commentaires, vous voyez, comme ça, désagréable. Alors le pire c'est qu'en plus dans cette vidéo, je l'ai bien précisé, j'ai dit alors que c'était pour le congélateur, que cette viande j'en ai
pour pratiquement le mois, que je fais un roulement avec le stock et machin. Donc voilà, les gens en fait ils viennent juste pour piquer et juste critiquer sur un truc sans suivre la vidéo. Et moi ce genre de commentaires franchement je cherche plus, je les mets à la poubelle parce que je ne trouve que c'est pas constructif et que ça sert strictement à rien. Et puis même si ça serait vrai, même si on mangerait plein de viande et qu'on mangerait pas de fruits et légumes, je vois pas ce que ça peut lui faire quoi en fait, parce que c'est pas elle, c'est moi, c'est nous, donc ça la concerne pas elle. Bref, on y va. Du coup, tout ça pour vous dire, il n'y a pas de viande comme d'habitude, parce que ma viande est au congélateur. Donc je vous dis après le menu. Dans le menu, il y aura de la viande, il y aura du poisson et tout, mais tout ça c'est au congèle. C'est les courses d'un autre jour. Alors on y va. Du coup, j'ai refait le plein des fruits, des agrumes. J'avais aussi acheté des oranges à jus à Colruyt. Donc là c'est juste des oranges à manger, Stécie les aime bien ceux-là. Donc là j'en ai pris 5. Je me suis dit peut-être qu'il m'en restera une pour moi manger. J'ai pris, alors c'est pas des clémentines, c'est des mandarines, des citrons verts et comme à chaque fois les œufs. Alors faites attention hein, en ce moment polémique sur les œufs. Hein, je sais pas si vous entendez ça et le poulet. Ensuite, fromage, un peu de fromage. J'étais à la boulangerie chercher comme d'habitude 4 baguettes. J'ai pris une pâte brisée. Alors, je peux la faire maison, mais c'est pour me faciliter le midi. Voilà, c'est pour faire une tarte, juste pour nous 4. Voilà, donc c'est pour aller plus vite. Des tomates, je sais, alors à chaque fois je le précise, hein, c'est comme ça, hein, je le sais, c'est juste pour mettre 2-3 rondelles, on les mange pas en salade, c'est pour mettre dans 2-3 rondelles dans les sandwichs. Et en fait Angel c'est pratiquement un des seuls légumes qu'il va mettre dans son sandwich, donc voilà. Donc les tomates, j'ai pris beaucoup de champignons. Là ici vous avez des épinards. Je voulais des bébés, vous voyez des pousses d'épinards, il n'y en avait pas. Donc j'ai pris les grandes feuilles, mais je vais devoir m'en occuper. Il y a des grosses côtes là et je voulais prendre du comté à râper. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit bon, on va prendre juste déjà râpé. En fait le morceau il était à 8 €. Le petit morceau de comté. Là déjà il était à 2,29 hein, mais voilà. Concentré de tomates, j'ai repris du bouillon. En ce moment j'ai dans ma folie smoothie, et en fait les enfants Angel et Marine boivent du jus vous voyez innocent là, et je me dis le week-end plutôt qu'ils boivent ça, on se fait un smoothie tous ensemble. Et du coup j'ai pris du gingembre et du curcuma frais pour mettre dedans. De la mozzarella à râper, je vais faire une pizza, je vais en avoir besoin aussi pour dans un gratin je pense. J'ai pris de la mimolette, c'est pour faire des burgers, des mentales français et du gouda français en tranches, du beurre au cristaux de sel de Guérande, beurre de baraque, du chèvre frais, de la crème épaisse, de la ricotta, je vais faire des lasagnes. Et en fait à côté il y avait la mascarpone, je me suis dit oh tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait un tiramisu, je sais quand je l'aime bien. Je me suis pris du kéfir de lait. Alors à un moment je le faisais maison et après j'ai arrêté. Et je me dis, vous voyez il y a des ferments, il y a des probiotiques et tout dedans, c'est bon en fait ça pour la santé, parce qu'il y a des... En fait, c'est vivant, quoi, en fait. Vous voyez, c'est comme le levain, c'est comme le kombucha, le kéfir d'eau, enfin voilà, les choses comme ça. Alors, je faisais du kéfir de lait et du kéfir d'eau, kéfir de fruits. Et là, je me suis dit, soit pour mettre dans les smoothies, ou soit juste pour boire comme ça. En fait, il y a plein de ferments à l'intérieur, et du coup, ça, c'est pour la flore intestinale. Ça fait comme les probiotiques. Et comme en ce moment je suis pas mal malade, je me dis que voilà, d'entretenir tout ça, ça va pas faire de tort. Alors je vais voir si j'en rebois régulièrement. Peut-être que j'en referai. Ce qu'il y a, c'est que ça, il y a que moi qui en bois. Et du coup, vous faites une grosse quantité à chaque fois. Il faut à chaque fois nourrir vos... En fait, c'est comme avec le levain, vous voyez, vous devez les nourrir et tout. Et du coup, j'avais arrêté. Et puis, alors pour tout avouer, pour aller jusqu'au bout, j'aimais bien le kéfir de fruits. Mais j'avais arrêté d'en faire.
parce que il faut mettre du sucre dedans et que j'étais dans ma période où voilà, TCA. Comme je mettais du sucre dedans, j'ai plus voulu en boire. Alors que le sucre est digéré par les grains de kéfir. Hein. Donc à la fin, toute fin, il n'y a plus tant de ça de glucides. Mais comme je voyais que je mettais du sucre dedans, et ben je n'arrivais plus à en boire. Quoi, en fait. Donc voilà pourquoi j'avais arrêté de faire du kéfir d'eau. Donc arrive un moment quand vous entretenez plus vos grains, ils meurent quoi en fait. Mais je me dis que voilà, maintenant je suis... on va dire comme je vous ai dit, est-ce que je vous en ai parlé cette semaine, je me souviens plus, comme je suis en voie de guérison et que ça va de mieux en mieux quoi en fait, je me dis ça serait peut-être bien parce que au moins ça me, voilà, c'est bon pour la santé quoi en fait, donc c'est psychologique, je mettais du sucre donc bref, sujet clos. J'ai repris des carottes, j'ai pris 2 poires, c'est juste pour moi, une tête d'ail, je voulais de l'ail frais mais il n'y en avait pas encore, vous voyez, parce que là je trouve qu'elle commence un peu à être marron quand on les ouvre. Alors ce midi, hier soir on a fait des sushis et il en reste, mais Greg et Marine n'aiment pas ça, donc quand j'ai vu les steaks, je me suis dit ils sont à moins 50%, c'est des dates limites, ils vont les manger ce midi. Ils vont se faire un wraps avec, vous voyez, style burger là, avec un steak dedans. Nous on va manger les sushis avec Angel. J'ai pris des petites pommes de terre comme ça fait longtemps que j'ai pas fait mes pommes de terre, vous voyez, rôties au four, vous les faites cuire à l'eau et puis après vous les faites cuire au four dans l'air fryer. Donc du coup j'en ai repris. J'ai fait le plein de, alors moi j'appelle ça de l'orzo, il y en a qui appellent ça des langues d'oiseau, il y en a qui appellent ça les pâtes grecques. Là c'est écrit via Veta, c'est des petites, voilà. Et j'ai repris aussi des petits plombs. Ouais. J'ai pris une betterave crue, je vais la râper pour mettre dans des salades en crudité quoi en fait pour les midis. Et puis je me dis s'il en reste, ben je mettrai bien dans un smoothie. J'ai pris des choux raves, alors je sais pas si vous connaissez ce légume. Franchement si vous connaissez pas je vous le conseille, c'est vraiment très très bon. Et là en fait je voulais faire du chou-fleur. Je me suis dit, je vais prendre 2 choux-fleurs, je vais faire une tarte, la quiche avec le chou-fleur, et je vais faire une purée de chou-fleur. Les enfants aiment bien. Et en fait, le chou-fleur était à 4 €. Il m'en fallait 2. Ça faisait 8 € de chou-fleur. Je me suis dit, ça fait cher le chou-fleur quoi. Donc, j'ai changé d'idée dans le rayon. Au début, j'avais vu les brocolis, qu'ils étaient à 2,99 €, donc moins cher au kilo. En fait compte, après j'ai vu les choux raves, je me suis dit ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé, et en purée avec des pommes de terre, ça passe inaperçu chez les enfants parce que c'est blanc et c'est vraiment très très bon. Ça a comme un petit goût de beurre en fait, ouais c'est très très bon. Donc du coup ça va être purée et puis j'ai pris ça pour faire ma quiche, une belle salade, des poireaux et des bananes. Voilà pour grand frais. J'ai pris. En fait, comme je vous ai dit, j'y allais pour. Donc, j'ai pris 4 bouteilles d'eau. Ça, c'est pour mon four. Comme on a une eau très très calcaireuse et que j'ai pas envie de le bousiller quand je fais cuire à la vapeur, je mets de l'eau minérale. Voilà. Ça m'évite de trop alors il faut le détartrer et tout un peu comme une cafetière, mais voilà, pour qu'il tienne le plus longtemps possible. Il était écrit en fait dessus que si l'eau elle était très calcaireuse, il fallait mieux acheter de l'eau minérale, donc du coup c'est ce que je fais. Après c'est juste pour mon four, ça m'embête parce que c'est des bouteilles, c'est du plastique, mais bon. Là j'en ai pour le mois quoi en fait. Hein. Ça, il consomme pas tant d'eau que ça quoi en fait. J'ai pris des tomates pelées, coulis de tomates, je savais pas trop. Alors ça c'est pour mon mois. Logiquement, je pense que je devrais en avoir assez. Par contre, les coulis de tomates, je savais pas trop. Au début, j'allais prendre une barquette complète et je me suis dit, mais t'en utilises pas tant que ça, quoi, en fait. Donc j'en ai pris 6. Je vais noter et je vais voir combien j'en utilise par mois pour... En fait, le but, c'est de ne plus retourner après. En fait, plus faire d'épicerie. Je veux juste faire le frais. Après, vous voyez la viande, les légumes et les laitages, c'est tout. En fait, voilà, je trouve ça beaucoup plus pratique pour moi. Et en plus comme ça, maintenant, je peux faire les courses toute seule, alors qu'avant, avec tout ce qui est lourd comme ça, avec mon dos, j'ai un peu de mal déjà là pour les porter, voilà. Mais ouais, enfin bref. Et puis je trouve ça plus plaisant. En fait, ces courses-là, moi, ça me dérange pas de les faire. C'est ces courses-là que c'est des corvées. Et j'ai pris aussi de la farine. J'en ai pris que 3, mais en ce moment, je fais moins de pain.
Et je fais moins de pâtisserie aussi. Donc je pense que 3 pour le mois, ça devrait être largement suffisant. Et ensuite, alors, j'ai pris... Greg n'a toujours pas encore fait son lard fumé, il faudrait vraiment qu'il le fasse. Donc j'ai pris des lardons, je vais les mettre au congélateur. On en utilise beaucoup moins par rapport à avant, parce qu'avant j'en mettais dans tout. Mais vous voyez, quand je fais des endives, de la salade d'endives ou des endives braisées, la dernière fois j'en avais pas mis et Angel m'a dit « Ah, il manque quelque chose ». C'est vrai que le petit goût de fumée, ça manque. Ça, ou après, quand je veux faire un repas rapide, ben je mets ça, vous voyez, dans mettons un gratin ou des pâtes carbo, voilà. Ensuite, Greg voulait des olives, donc j'ai repris un gros pot. Alors en fait, moi je prends des olives comme ça et je les aromatise moi-même, vous voyez, avec de l'ail, de la harissa, enfin voilà, pour faire des olives aromatisées. J'ai repris mon truc, en fait, ce week-end, ils m'ont dit il est pratiquement vide, c'est pour, en fait je l'utilise en protection, c'est pour protéger des rayures. Ça se mange pas, Marley. Non, ça se mange pas. Psh, psh, psh. Donc oui, c'est pour protéger des rayures sur ma plaque induction. Donc je l'utilise pas pour nettoyer, j'utilise en finition et ils m'ont dit qu'il y en avait pratiquement plus. Je pense que c'est Marine qui avait nettoyé, elle me dit ah je pense qu'il y en a plus. Je dis ouais je sais, il faut que j'en rachète. Et là en fait il était en tête de gondole à Lidl, donc du coup je me suis dit bon allez vas-y prends-le, comme ça tu dois pas aller ailleurs. J'ai pris aussi une bouteille d'huile de tournesol, pareil c'est pour le stock. Je suis tombée sur cette mandoline là qui était, hop vous verrez mieux comme ça, en promo. Ça faisait un moment que je voulais en racheter une. Elle était à 9 €. Je préfère préciser, ça casse vite. Donc mettre 60 € ou quoi. J'avais même acheté l'Alligator, la marque Alligator. C'est très cher, enfin c'est beaucoup plus cher que ça quoi en fait. Et elle a quand même pété. En fait les lames arrivent à un moment, elles s'écartent ou elles sautent. Donc là je l'ai pris, mais il faut faire des trucs, vous voyez, comme les oignons quoi. Éviter de faire les carottes, les pommes de terre ou quoi avec. Les trucs durs, ça a tendance après à vite casser les lames. Mais là elle était à 9 €, je me suis dit bon même si elle dure 4-5 mois, voilà. C'est pratique en fait quand vous faites des oignons quoi. Et après je me suis fait un petit plein de chocolat noir. En ce moment voilà, j'ai envie de chocolat noir et du coup je me suis, ça va durer le mois hein, parce que ça va que voilà. Alors j'ai pris caramel, éclat de framboise et celui à la menthe. Donc voilà pour les courses. Alors grand frais, j'en ai eu pour, attendez, je vais le ticket qui est ici, 93,32 €. Et Lidl, je pense que j'en ai eu presque pour 50 €, je pense. J'essaie de retrouver le ticket. Est-ce que c'est celui-là? Non. Il doit être ici. Ah ouais. Attendez, une main c'est pas pratique. 48 €. Mais il y a la mandoline qui fait 10 €. Donc voilà pour les courses de la semaine. Je vous dis 5 idées de repas pour le midi. Ça va être quiche salade avec alors je vais faire une quiche au comté et au brocoli, des wraps de thon. Je vais faire une soupe poireau avec des croques fromage, style vous voyez comme un croque, mais je vais pas mettre de jambon en fait dedans, je vais juste mettre du fromage. Club sandwich. Je sais pas à quoi, je verrai quand j'irai chercher tout ce qui est viande et tout, je ferai un petit tour en même temps par la boucherie avec de la salade et je vais faire un orzo crémeux avec des lardons et des épinards. Donc ça c'est mes 5 idées pour le midi. Ensuite pour le soir, ce soir gratin de crozet avec des poireaux et du saumon. Hier on a fait, comme je vous ai dit, on a fait des sushis et souvent je mets du saumon frais dedans. Et il y avait pas de filet, juste avec un pavé. Vous voyez, c'était 2 pavés. Donc du coup il me reste un bon pavé et j'avais du saumon fumé aussi dans le congélateur. Donc du coup je vais mélanger les deux pour faire mon gratin. Ensuite je vais faire un bœuf bourguignon avec des frites et une salade d'endives, des lasagnes, cuisine de dinde sauce champignon avec de la purée de choux rave, des burgers fromage bacon avec des deluxe. Samedi, alors j'ai déjà commencé à faire mon menu du week-end, alors peut-être que ça va changer mais on verra. Je vais faire des cormondons bleus jurassiens avec des pommes de terre, les petites pommes de terre rôties et de la salade. Dimanche, samedi soir je sais pas pour l'interrogation. Et dimanche, rôti de porc avec des pommes de terre et puis des légumes. Et pizza royale pour le soir. Voilà. Bon allez, hop, je vais ranger tout ça maintenant. Ça c'est...
C'est bien de faire les courses, mais c'est rangé après. Avant de ranger, je bois un verre de kéfir. J'ai pas déjeuné ce matin, il est déjà 11 h, donc je pense pas que je vais déjeuner. Mais pour ceux qui sont jamais goûtés et qui se demandent quel goût ça a. Alors moi je le bois comme ça sans sucre. Hein. C'est entre le lait battu, mais vous voyez le vrai lait battu là de la ferme. Un peu plus épais, comme le yaourt à boire au niveau de la texture. Entre le lait battu et le fromage blanc. Un petit peu. Vous voyez? C'est un peu comme le yaourt. Ça y est, j'ai rangé toutes les courses et là j'étais en train de, on va dire, transformer tout ce que je peux. Alors déjà la salade, j'ai nettoyé aussi les épinards, ils sont prêts à être utilisés, donc je conserve comme avec ma salade, avec une feuille. Franchement ce système là, pas de couteau, vous cassez juste la salade autour du trognon, on va dire, autour du cœur de la salade, vous cassez les feuilles de salade, vous les nettoyez correctement, surtout pas de couteau parce que c'est ça qui fait oxyder la salade. Une fois que c'est bien nettoyé, une feuille de sopalin dans un plastique et vous pouvez facilement la conserver une semaine sans souci. Ensuite j'ai pris les poireaux aussi, je les ai coupés, je les ai mis dans 2 bocaux. Il y en a un bocal que je vais utiliser ce soir pour faire mon gratin et l'autre je vais faire de la soupe avec. Alors j'aurais pu la faire d'avance mais là je suis rentrée tard des courses en fait et du coup il va déjà être l'heure où il va falloir manger en fait. Donc je ferai ça peut-être demain. C'était surtout pour pouvoir rentrer mes poireaux dans mon frigo. J'ai préparé des petites olives pour Greg. J'avais mes oignons nouveaux, je les ai coupés aussi, comme ça ils sont prêts aussi. Je me suis préparé des petites carottes en bâtonnet. Alors vous les mettez dans de l'eau et pareil ça se conserve très très bien quelques jours au frigo. Et il me restait la moitié d'un concombre, je sais c'est pas la saison, des sushis d'hier, donc du coup je l'ai préparé aussi pour celui qui veut les grignoter comme ça. Voilà. J'ai pas fait grand chose en fait, hein, mais voilà, tant de tout ranger, couper, nettoyer, et ben hop, et voilà, on a un frigo qui est bien plein de. Ah, il faut que je finisse ça, hein. Ça c'est ce qu'on va finir là. Ça, il faudrait que ça soit rangé là. Je sais pas si vos enfants font ça, mais moi, ils ont le chic pour à chaque fois mettre là où il y a de la place. Vous voyez? Vous rangez bien votre frigo et tout est bien rangé et tout, et en fait, quand ils arrivent, et vous mettez ça là. Oui, et puis il me restait, il fait très sombre en fait, hein. Il me restait des citrons verts et citrons. Vous voyez, ça faisait quelques semaines qu'ils étaient au frigo, et du coup, ils commençaient à être un petit peu, on va dire, flétris. Pour pas les perdre, ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de faire comme une citronnade. Le seul truc, c'est que j'ai pas mis de sucre dedans. Donc citron, il y avait 2 citrons défraîchis, peut-être 3 citrons verts. Je les ai mis dedans et j'ai mis du gingembre coupé en tranches. Je vais laisser bouillir comme ça. Je vais laisser refroidir, filtrer, et ça me fera une petite eau aromatisée. Avec le jus des citrons. En fait, le citron va dégorger plus de saveur en se faisant chauffer comme ça. Ça fait une petite citronnade. Alors, vous faites chauffer, mais pas non plus à forte température. Hein. Vous ne faites pas bouillir. Voilà. Bon, faire cuire le steak à Greg, il devrait plus tarder. Et après, on va aller jusqu'à Famille Flora. Alors, on va aller chercher les nourritures pour les animaux. Et puis en même temps, je vais regarder pour remplacer, parce que j'ai mes jacinthes que j'avais mis dans mes petits pots, qui sont quick. Je les ai coupés là, parce que y avait la fleur était fanée. Il me reste juste du vert. Alors ce qu'on fait, c'est qu'après Greg les récupère et les met au potager. Donc là, je vais regarder pour mettre autre chose. Je vais voir ce qu'il y a. Bon, allez, je vais ranger ça dans mon frigo et puis préparer le steak pour Greg. Puis après on va manger. Les garçons sont rentrés. Greg, comme je l'ai dit, va se faire une galette avec le steak. Et moi et Angèle, on va manger le restant des chouchis qu'on avait fait hier. Allez, on a fini de manger. On va jusqu'à Famille Flora. Puis après, on va aller chercher notre Miss. Elle finit à 4 h, donc c'est un peu speed le midi, enfin l'après-midi quand on veut faire quelque chose. Elle est prête. Alors on a été chercher pâté et les croquettes pour les animaux. Et du coup, j'ai trouvé des petites narcisses pour mettre dans mes
dans mes fleurs pour changer. Et je sais pas si vous vous souvenez quand c'est à Noël, quand je voulais faire ma déco, j'avais trouvé des dessous de table et j'en avais trouvé que 7. Et là à chaque fois que j'y vais, à chaque fois je regarde, il y en avait 2 en rayon. Je vous montre. Il y en avait 2 en rayon, il y en avait un qui était abîmé donc je l'ai laissé, mais j'ai quand même pris celui-là, je me dis ça en fera 8. Vous voyez, c'est ceux-là, ceux que j'avais mis pour ma table de Noël et ma table de Nouvel An, je pense que je l'ai mis aussi. Donc ouais, je me suis dit que ça ferait un de plus. Chaque fois que j'y vais, à chaque fois que je regarde, on sait jamais. Là, ça m'en fait 8. Bon, j'ai encore très mal à mon cou là. Alors j'essaie de forcer, entre guillemets, à tourner ma tête. Je sens que ça tire ici. Bref. Greg est parti rechercher Stacy. Je suis bien contente de ne pas devoir ressortir. Il fait beaucoup de vent dehors. Bon allez, je vais ranger tout ça et puis après je vais commencer tranquillement, pas vite, à faire à manger pour ce soir. C'est un gratin donc je vais le préparer à l'avance. Je vais faire des crotzés avec la machine. Du coup pour faire les crotzés, j'utilise comme je vous ai dit ma machine à pâte et j'utilise la filière pour faire les tagliatelles. En fait elle est quand même assez épaisse, je sais pas si vous voyez. Du coup couper en petits carrés, ça fait le job. Par contre c'est assez sportif parce que faut y aller tac, 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 tac. Ça va très très vite. Bon, surtout au début quand la pâte sort très vite, il faut pas, voilà, faut pas être faut rester dans le truc quoi en fait. Et pour ça j'utilise, alors moi Greg n'aime pas trop la farine de sarrasin, alors j'en ai, donc je voudrais la finir. Je diminue les quantités. En fait là j'ai mis 100 g de farine de sarrasin pour 400 g de farine T45. J'espère qu'on va pas sentir trop le goût. Et ensuite 3 œufs pour avoir 195 ml de liquide. Et ma machine fait tout toute seule. Alors là c'est de la farine, je mets pas de farine de blé dur, hein. C'est juste de la farine normale, hein. À part la farine de sarrasin que j'ai mis quoi, en fait, la farine de blé noir. Donc là je vais mettre ma farine. Hop. Et puis alors là c'est parce que je vais mettre du poireau. Autrement une fois j'essaierais bien de les faire aromatiser. Vous voyez, avec de la poudre de séchée de cèpe par exemple, ou d'ail des ours. Alors hop, ça peut être sympa aussi. C'est vrai que j'ai jamais encore fait des pâtes aromatisées avec. Faudrait que je tente. Alors on y va. Donc là elle va commencer à pétrir. Je rajoute le liquide. Et ensuite une fois qu'elle a fini de pétrir, au bout de 3 minutes, les pâtes commencent à sortir. Et comme je vous ai dit, c'est sportif. Ils sont faits. Vous voyez? Et franchement ça vaut le coup parce que là tout à l'heure à Grand Frais j'ai regardé le prix. C'était 4 € je pense le paquet de 400 grammes. Hein? Je me suis servi un verre de citronnade que j'ai fait tout à l'heure. Enfin citronnade. Et je vais faire continuer mon gratin. Donc j'ai fait cuire mes crotzés, ils sont cuits. Là du coup je vais juste faire comme une fondue de poireaux. Je vais faire revenir mes poireaux dans un peu de beurre. Je vais rajouter peut-être un petit peu de moutarde, de la crème et mes 2 saumons. Mon saumon fumé, mon saumon frais. Et je vais tout mélanger dans mes crotzés, mettre de l'emmental râpé au-dessus et il n'y aura plus qu'à gratiner tout ça. Voilà, il est prêt, il n'y aura plus qu'à faire gratiner au four. Donc comme je l'ai dit, j'ai mis du saumon frais mais il restait juste un petit pavé et du saumon fumé. J'ai mélangé les deux, de la crème, du sel, du poivre, des poireaux et un petit peu de moutarde, l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près, une petite cuillère à soupe de moutarde et après de l'emmental râpé. Je vais prendre une bonne douche bien chaude. En fait j'ai l'impression d'être toute je vous ai dit hein, j'ai mal à ma sciatique depuis un moment et en fait du coup je ne dors pas bien. Je suis obligée de dormir de ce côté là que sur le côté pour soulager justement ma sciatique. Et en fait je sais pas si c'est ça, le fait de dormir sur mon épaule, j'ai l'impression d'avoir tout mal au nerf qui monte de là
jusque derrière l'épaule. Je pense que je dois mal dormir dessus ou quoi. Va falloir que j'essaie de trouver une autre position qui me... Voilà, qui me va. Et tout à l'heure, à Famille Flora, ils vendent un coussin. J'ai hésité à le prendre. C'est un coussin qu'on met entre les jambes, justement, pour soulager le dos et tout. Ça faisait un coussin un peu en forme de cœur, en fait. Mais je savais pas trop si ça fonctionnait ou pas. Je pense que si je vois que ça passe pas. Alors, c'est de ma faute. Il faudrait que j'essaye de reprendre mon infusion. Donc, il faudrait que j'essaye demain. Parce que là, comme je prenais l'infusion de thym, machin et tout, je me suis dit, voilà, il faudrait que j'essaye à partir de demain de reprendre 3 infusions par jour et voir s'il y a une amélioration. Ça serait peut-être bien. Bon, alors du coup, bonne petite douche. J'ai commencé à monter la vidéo pour ce soir et j'ai mis le four en route pour le gratin. Voilà, et Greg est parti prendre sa douche avec sa musique à fond. J'espère que vous m'entendez pas. Allez, le gratin est cuit, on va pouvoir manger. Crozet, poireaux. Voilà. On va manger. Je vais vous faire des bisous. Et je vous ai pas montré la citronnade. Voilà. Alors j'ai laissé les citrons parce qu'elle était encore chaude. Donc je vais la filtrer après. Comme ça continue à bien s'infuser à l'intérieur. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.